Cette chronique est une présentation d'Uniprix, Pharmacie Thibault d'Amour et Roi. C'est le retour de notre chronique santé avec notre pharmacienne de famille, Catherine Thibault, qui est propriétaire de Uniprix à Sainte-Marie. Bonjour Catherine. Bonjour Richard. Ça va bien? Super bien. Vous aussi? Excellent. Ben oui. Écoute, le froid approche, même qui est pas mal arrivé. Et les petits bobos comme les rhumes puis la grippe commencent à sortir. Et dans un premier temps, Catherine, c'est quoi la différence entre un rhume et une grippe? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont causés par des virus, mais des virus qui sont différents. Les symptômes peuvent s'entrecouper, mais il y a quand même une bonne différence. La grippe va arriver vraiment soudainement. On va super bien. Quelques heures après, on a l'impression de s'être fait passer dessus par un camion. On a de la fièvre quand même intense. On a de la toux. On est très fatigué. On a des douleurs, des courbatures, des douleurs musculaires. Vraiment, ça nous cloue au lit. Okay. Alors que le rhume, ça va être un début des symptômes un peu plus graduels. Ça va commencer par un petit mal de gorge. Le nez qui coule, congestion, on a un petit peu de toux, pas vraiment de fièvre. Ça va pas vraiment influencer nos activités. On se sent un peu moche, mais c'est vraiment un début un peu plus graduel. Les deux infections vont durer en moyenne 5 à 10 jours. Fait que finalement, pour un homme, un rhume, c'est une grippe. Absolument. OK, c'est parfait. Dans 100% des cas, oui, on s'entend là-dessus. Donc, la différence est quand même importante. Puis, oui. Dans les deux cas, ça peut se soigner ou ça faut endurer notre mal? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a des traitements qui peuvent aider à atténuer la durée des symptômes. Ça ne va pas traiter, ça va juste... en fait, ça ne va pas guérir l'infection, ça va juste soulager les symptômes. Okay. Donc, il y a vraiment plusieurs choses là, qui peuvent être utilisées là, dans ce cas-là. Mais avant de les traiter, avant de les guérir, ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir un rhume ou une grippe? Absolument. Bien, c'est sûr que ça passe par la prévention. Souvent, au niveau de la grippe, on va mettre l'accent sur la vaccination, qui est très importante. Il y a des personnes qui sont un peu plus à risque, qui sont plus vulnérables, qui ont des maladies chroniques, qui vont vraiment bénéficier de la vaccination. Les gens qui les entourent également, parce qu'ils sont plus à risque s'ils développent des complications de la grippe. Et quand tu nous parles, Catherine, des gens qui sont plus vulnérables, est-ce qu'un vaccin peut être donné à tout le monde? Quelqu'un qui... Absolument. Il y a des personnes qui vont plus en bénéficier, mais la vaccination est vraiment recommandée pour tous. Nous, les pharmaciens, on pousse vraiment la vaccination, donc comme chose très importante. Sinon, on va parler plus au niveau des mesures d'hygiène. Donc, le lavage fréquent des mains avec le savon, avec de l'eau, si c'est pas possible, d'utiliser un gel à base d'alcool, de tousser, d'éternuer dans le creux de notre coude pour éviter que les gouttelettes, ça se disperse partout. Ça s'attrape par où, ça, une grippe? Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que le virus va se concentrer dans les gouttelettes qu'on expulse lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue. Donc, c'est en suspension dans l'air et éventuellement, ça va se déposer sur des surfaces. Fait qu'on peut attraper ces infections-là en aspirant les gouttelettes qui sont contaminées ou simplement en touchant des surfaces qui sont contaminées puis en portant les mains à notre bouche ou à notre nez. C'est comme ça qu'on va l'attraper. Donc, ça rentre par le nez ou la bouche ou les yeux. Donc, bref, ça rentre par les orifices. Fait que si on a touché une surface qui était contaminée, on ne s'est pas lavé les mains, ça rentre chez nous. Tout à fait, c'est ça. Bon, malheureusement, on a attrapé le rhume. Ça va pas bien, on est couché au lit, ça file pas, on éternue, on se tousse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éliminer ou du moins aider à éliminer les symptômes? Absolument. C'est sûr qu'on va recommander, premièrement, de se reposer, de boire beaucoup d'eau. C'est vraiment la pierre angulaire. Sinon, ensuite de ça, bien, il y a plusieurs choses que je vous propose. En premier, bien, on dit toujours de soulager, d'y aller par symptômes. Avec les analgésiques, soit Tylenol ou Advil pour soulager soit la fièvre, le mal de gorge, les douleurs musculaires, donc ça peut être intéressant. Sinon, on va cibler les symptômes. Si on a de la toux, plus de la congestion nasale, si on a plus une toux qui est grasse avec beaucoup de sécrétion. Et rendu là, on a un paquet de produits qui s'offrent à nous. J'ai apporté différents produits, différentes formes pour vous les présenter. Entre autres, il y a les comprimés. Les comprimés, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est souvent une formule jour ou une formule nuit. Donc, si on a beaucoup de congestion nasale, on va privilégier un décongestionnant. Le décongestionnant peut amener de l'excitation, ça stimule, donc ça peut nuire au sommeil. Fait que si on prend ça avant de se coucher, bien, on ne dormira pas de la nuit. Alors, les formules jour-nuit sont spécifiquement faites pour que dans la nuit, ils rajoutent un produit un antihistaminique qui va alléger les muqueuses, donc qu'on va pouvoir prendre tout au long de la journée. Il y a des gens
qui aiment la formule néocitran. Donc, les ingrédients, ça se recoupe, ça se ressemble beaucoup. Néocitran, ça va être plus comme sous forme de thé, une tisane, un breuvage chaud. Des fois, ça peut amener un certain soulagement. Ça fonctionne-tu un gin chaud avec du miel puis un peu d'eau? Ça Nos marche, recettes de grand-père, ça n'a pas été testé dans les études. Okay. Il y en a qui nous rapportent que ça leur fait un bien immense. C'est bon. Parce que ça fait endormir puis ça donne de la chaleur. Il y a ça, c'est ça, c'est apaisant, ça peut marcher, effectivement. Ensuite de ça, il y a les sirops aussi. Les ingrédients vont se ressembler. Les sirops vont être appréciés par plusieurs parce que des fois, il y a du menthol à l'intérieur qui va tapisser la gorge, qui va avoir un effet apaisant, qui peut être intéressant. Il y a aussi les suppositoires qui vont cibler un peu plus la toux grasse avec des sécrétions pour aider à rendre le mucus moins épais, pour aider à expectorer. Il y a le gélomyrtol aussi qui aide en ce sens-là, qui va travailler au niveau de la congestion, autant au niveau des sinus que des bronches, qui était vraiment un excellent produit qu'on recommande souvent. Il y a aussi tout ce qui est sinus rince. Absolument, ça, c'est vraiment un produit vraiment chouchou des pharmaciens, de passer par vraiment le nettoyage des sinus pour aider à bien dégager, à bien nettoyer. Des fois, c'est des sécrétions qu'on a au niveau des sinus qui coulent en arrière-gorge, qui nous font tousser aussi. Donc, des produits comme Hydrasense avec différentes formes de jet peut être intéressant. Encore mieux, le sinus rince, qui est une grande quantité d'eau qui va passer par les sinus pour bien dégager, pour bien nettoyer. C'est vraiment intéressant. Je vois que tu en as aussi pour les plus petits. J'imagine que les postologistes ne sont pas les mêmes. Les quantités de médicaments ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Absolument. Il y a aussi que chez nos tout petits, on est assez limité. En bas de 6 ans, on ne peut pas vraiment recommander de produits pour le rhume. Fait qu'on est justement très limité dans nos options de traitement. Alors, on va faire comme chez l'adulte, recommander Tylenol Advil pour le soulagement. Tu sais, un bébé qui est moche, qui fait de la fièvre, il est maussade, ça va pas très bien. On file pas bien quand on file pas bien, non, c'est ça. Fait que Tylenol Advil peut être très intéressant. Sinon, à partir d'1 an, on va recommander, le seul sirop qu'on peut recommander, c'est Elixia, qui est à base d'extrait de feuilles de lierre. On sait que c'est sécuritaire et ça va être efficace chez les enfants. Ensuite de ça, ben, tout passe par le rince sinus, là, donc eau saline avec le mouche-bébé pour bien aspirer nos Catherine, sécrétions. c'est une partie de ce qui existe en termes de produits, parce qu'il y en a plusieurs autres. Pour être bien conseillé, on va devoir directement à la pharmacie chez Uniprix. Absolument, ça va être... Pose les questions nécessaires. Oui, c'est ça, pour être sûr qu'on vous recommande le bon produit dans vos symptômes et aussi pour éviter les duplications. Des fois, on pense, je vais prendre un sirop avec un comprimé. Des fois, on a les mêmes ingrédients. Donc, c'est ça, ça va être vraiment important aussi pour éviter les interactions médicamenteuses, pour éviter les effets secondaires, de venir nous consulter. C'est notre travail, on est là pour vous. Exactement. Merci beaucoup, Catherine. Mais on merci te voit chez Uniprix à Sainte-Marie. Oui, absolument. Merci. Bye. Cette chronique est une présentation d'Uniprix, Pharmacie Thibaut d'Amour et Roy.